parole. Je n'en abuse pas, convenez-en, Président. Je voudrais dire à propos de cet amendement qui traite de la garde à vue au ministre Gérard Collomb que je ne doute pas, moi, de la qualité de vos intentions, monsieur Collomb, mais je crois que vous sous-estimez absolument ce qui est en train de se passer dans tout le pays. Je partage avec vous l'idée que ces groupuscules sont des pitres qui, pour la plupart d'entre eux, sont en plus un petit peu dérangés. Mais c'est précisément parce que ce sont à la fois des pitres et des gens dérangés qu'ils sont dangereux. Vous avez eu à connaître, comme moi, de la tentative d'assassinat contre M. Castaner et moi-même. Cet événement arrivait à la fin d'une série d'autres. Et puis, depuis, vous pouvez faire constater, M. Collomb, dans votre propre ville, que ces groupes ont une attitude naturellement totalement disproportionnée. Ils sont une poignée, mais qui opèrent des contrôles d'identité dans la rue, comme ils le font à Lille en montant dans les bus pour observer qui s'y trouve, ou comme ils le font à Marseille en intimidant la population dans une rue. Monsieur le ministre Gérard Collomb, il faut que vous interveniez avant que cela ne dégénère, parce qu'ils sont allés en mer Méditerranée et ils étaient ridicules. C'est un bateau de SOS qui les a ramenés à terre parce qu'ils étaient incapables de faire quoi? Ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'est-à-dire s'en prendre à des migrants. Là, vous les avez dans la montagne. Il faut les arrêter avant qu'ils aient le temps de faire ce qu'ils font faire, c'est-à-dire mettre à mal tel ou tel migrant. Et il faut que vous en finissiez avec ces groupes parce qu'ils visent de mettre à mal ici bien des personnes dans cet hémicycle. Je vous adjure de le comprendre, ce n'est pas exagéré, ni leur faire de la publicité que de comprendre que vous avez là des gens à la dérive dont quelqu'un va finir par passer à l'acte. Quand on a un de nos camarades qui est entartré, je sais que cela fait sourire certains, mais ça aurait pu être à la place de la mousse à raser n'importe quoi d'autre. Merci. Gérard Collomb, Delanoë s'est pris 7 coups de poignard à Paris il y a quelques années de ça. Nous ne sommes pas à l'abri de ces fous. Et c'est votre devoir de nous protéger et de protéger les migrants qu'ils veulent agresser. Merci, Monsieur Mélenchon. Je mets donc aux voix cet amendement 336 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Collard, vous faites un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, l'application de l'article 58.1, évidemment. Bon, je comprends tout à fait, Monsieur Mélenchon. Je suis pour condamner toutes les formes de milices, y compris les milices morales, les milices verbales, les milices obsessionnelles de gauche, qui ne cessent dans un tic verbal répétitif, comme le tic-tac d'une horloge, de parler de xénophobie, d'extrême droite. Bon, si ça peut faire du bien à leur inconscient, Monsieur Collard, je passe. pardon de vous couper, mais en quoi faites-vous un rappel au règlement dans la tenue de nos débats? Président, je comprends que vous soyez fatigué et j'admire votre manière de mener les débats, mais j'ai précisé que c'était sur la base de l'article 58.1. Sur cette base, mais en quoi le règlement a-t-il été aujourd'hui? Attaque personnelle, enfin, quand même. Voilà, bon, je quand même, enfin, si vous ne l'avez pas compris, je suis un peu déçu. Doit être partagé, cher Gilbert Collard. Mais, Monsieur le Président, à Madame Dumont, accordez-nous quand même, et je sais que vous êtes un homme tolérant, la même possibilité de nous exprimer s'il vous plaît, ne rentrez pas dans que lorsque M. Mélenchon se permet constamment de pleurnicher sur les menaces qu'il encourt. Je vais vous dire une chose, M. Mélenchon. J'ai reçu un cocktail Molotov, moi. Je n'ai pas pleuré. Vous vous en foutez, je le sais. Il n'y a que votre tête qui compte. S'il vous plaît. J'ai un individu a été condamné à 2 ans de prison pour avoir menacé de venir m'égorger chez moi. Et vous êtes tu, trouillard. Monsieur Collard, s'il vous plaît, soyez respectueux de vos collègues députés qui ont autant de légitimité que vous à s'exprimer dans cette tribune. Il ne s'agit pas d'un rappel au règlement. Je vous demande de garder votre calme. Monsieur Collard, que nous puissions poursuivre nos débats dans de bonnes conditions et dans des conditions de sérénité sur un texte important.